Alors, la nouveauté de Jésus. Je vous proposerai de partir des 3 tentations de Jésus au désert dans l'évangile de Luc. Parce que ce texte-là, bon, c'est tout au début de la mission publique de Jésus, hein, mais l'évangéliste a mis ce texte-là un peu comme si c'était un texte programmatique de la vie de Jésus. Vous trouvez dans le texte des 3 tentations de Jésus au désert, vous trouvez au fond tout ce qu'il va dire et ce qu'il va faire. Alors, je resitue ce texte dans l'évangile de Luc. Vous avez le baptême, Jean-Baptiste, le baptême, Jésus qui se fait baptiser, et une voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé hein, », et l'Esprit Saint qui descend sur lui. Après ce passage-là, vous avez immédiatement une généalogie remontante. Jésus, fils de Joseph et de Marie, et puis fils d'Adam, fils de Dieu. Donc là, contrairement à Matthieu, c'est une généalogie qui remonte vers l'origine. Et alors on arrive au bout, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc là, il y a une affirmation à la fois de sa filiation humaine, mais cette filiation humaine est mise directement en perspective d'une filiation divine. Comme tout le monde d'ailleurs, parce que fils d'Adam, Adam est fils de Dieu. Mais on le remet Jésus à l'intérieur de du lignage de la femme en ce sens-là. Donc ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du lignage de la femme. Là, il est inscrit dans le lignage de l'histoire humaine. Et puis après cette généalogie qui remonte jusqu'à Adam et qui atteste de sa filiation à la fois divine et humaine, vous avez la tentation de Jésus au désert, où on dit « rempli d'Esprit Saint », il est conduit au désert par l'Esprit Saint, où il est tenté par le diable. Et d'une certaine façon, il va retraverser toutes les tentations de l'humanité, les tentations du peuple d'Israël au désert. Il va traverser toutes les tentations et les vaincre toutes, déjà, à ce moment-là. Alors, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est de voir les 3 tentations. En quoi sont-elles programmatiques, si vous voulez, de la vie de Jésus? Ce récit des tentations, ne disons pas que c'est un récit historique, on ne sait pas si Jésus a été au désert. Mais l'évangéliste a mis ce texte-là au début de la mission de Jésus pour en donner le sens. Donc c'est un, comment je vais dire, c'est pas un récit anecdotique en ce sens-là. C'est un récit que l'évangéliste a mis pour expliquer dans quelle mission Jésus entre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un texte programmatique en ce sens, ou c'est un texte qui est en fait un condensé d'évangile. Ce texte des 3 tentations, c'est un condensé d'évangile. C'est le programme de la vie de Jésus où, rencontrant le diable, il va affirmer son désir. Alors, dans le texte de Luc, la première tentation, c'est la tentation du pain. Il a faim et le diable lui dit « mange ». Tu ne peux pas rester comme ça. Si tu es fils de Dieu, mange. Ne reste pas sur ta faim. Ne reste pas sur ta faim, mange. Et alors la réponse est... comme il dit, l'homme ne vit pas... Il ne répond pas au diable directement. Il n'entre pas en dialogue, mais c'est une sorte de sentence. Et il dit, l'homme ne vit pas seulement de pain. L'homme ne vit pas seulement de pain. Il dit ça. Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. Alors, si vous voulez, ici, qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qui est en jeu? Jésus refuse de manger et il reste sur sa faim. Et ce qu'il veut dire, c'est que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais alors de quoi vit-il? Il vit d'autres choses que le pain. Attention, le pain est très important. Il ne faudrait pas dire « Ah non, le pain, ça ne vaut rien ». Non, s'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de vie non plus. Donc, il n'y a pas une critique du pain. Ce n'est pas du tout... Parce que parfois on dit « Ah oui, il y a des nourritures terrestres qui sont négligeables. » Et mais les nourritures spirituelles... Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça qu'il dit. L'homme ne vit pas seulement de pain. Mais il vit de quoi? Si vous voulez, donc, c'est une question d'humanité. L'humanité émerge à partir du moment où on ne vit pas seulement de pain.
En d'autres termes, je dirais ceci. Si on avait d'autres fins, alors écrivez fin comme vous voulez. Si on avait d'autres fins, F-A-I-M, ou F-I-N, si on avait d'autres fins que celle de manger, ce ne serait pas humain. On n'aurait pas atteint le seuil de l'humanité. Alors on pourrait se demander, mais de quoi alors est-ce que l'homme vit? De quoi est-ce que l'homme vit? Pas uniquement de pain, mais il vit de quoi? De paroles, c'est-à-dire d'échanges. Et ce qui est en jeu dans cette tentation, c'est de faire émerger l'humain de son animalité. C'est vrai que nous sommes des êtres animaux, on est des animaux aussi, mais les animaux, vous voyez bien, ils passent leur vie à manger, ou à se manger les uns les autres, et à manger, c'est vrai quand même. Enfin, c'est pas une critique des animaux ici, mais l'humanité émerge à partir du moment où on entre dans la communication avec autrui. Il y a un magnifique texte de Françoise Dolto là-dessus. Parenthèse ceci, mais elle décrit les tout premiers moments à la naissance d'un enfant. Elle dit avant même que l'enfant ne commence à téter, parce que quand l'enfant naît, il ne tète pas tout de suite, il y a quelques jours comme ça où il ne mange pas. Alors elle dit à ce moment-là, on peut déjà, alors que l'enfant n'éprouve pas encore le besoin de manger, on peut éprouver son désir de communication. Alors on s'approche de l'enfant et on lui parle tout bas. Oh, le beau sourire. Oh, tout doucement comme ça. Et à un moment donné, dit-elle, le sourire éclate sur les lèvres de l'enfant. Ce qui n'était qu'une grimace au départ devient un sourire et elle dit, bah, ça y est, la communication est instaurée. Et cela, dit-elle, avant même que l'enfant ait besoin de téter. Il y a un désir de communiquer, il y a une communication qui peut s'afficher avec l'enfant, qui précède le besoin. C'est ça qu'elle dit, ça je trouve ça étonnant. Elle dit, avant même que le besoin de manger apparaisse, il y a un désir de communiquer qui peut être éveillé. Et ça, c'est humain, si vous voulez. Ça, l'humanité émerge là. Et alors on pourrait dire ceci, si vous voulez. L'homme ne vit pas seulement de pain, il vit de parler, il vit de le partager. Il vit de partager le pain, c'est-à-dire de faire en sorte que le pain ne soit pas quelque chose tout simplement que l'on consomme, que l'on prend, mais quelque chose que l'on met en circulation à l'intérieur d'un échange qui est un échange de communication, qui est un échange de paroles. Et c'est vrai qu'un repas humain, qu'est-ce que c'est qu'un repas humain finalement? Un repas où on ne fait pas ce que bouffer, où on ne fait pas que bouffer. Mais un repas humain, c'est un repas, attention, on peut manger seul, c'est pas la question, ça peut arriver. Mais c'est vrai par ailleurs, c'est vrai qu'un repas, c'est un lieu de communication. Quand vous voulez rencontrer quelqu'un, vous l'invitez à votre table. Et à table, on ne fait pas que nourrir le corps, on nourrit la relation aussi. On nourrit la relation. Et alors le repas entre dans le champ humain, c'est-à-dire le besoin de manger, est inscrit à l'intérieur d'un espace de communication. C'est comme ça que quand on parle de foyer, par exemple, le foyer, d'où est-ce que le mot vient? Il n'y a que l'être humain qui a domestiqué le feu. Vous pouvez regarder, aucune espèce animale n'a pu domestiquer le feu. Seule l'humanité a domestiqué le feu. Et autour du feu, qu'est-ce qu'on a fait? En domestiquant le feu, on est passé à des aliments cuits. Mais les aliments cuits, ce sont des aliments qu'on partage, qu'on donne, si vous voulez. On entre dans une société humaine. C'est comme ça, quand on voit que le feu est domestiqué, on dit c'est l'humain. Et s'il y a de l'humanité, c'est le foyer. Mais le foyer, c'est un lieu où on partage la nourriture. D'ailleurs, on dit encore ça maintenant, aujourd'hui, un foyer, qu'est-ce que c'est? C'est une famille. Et dans une famille, on partage la nourriture. Hein? Il y a plusieurs signes comme ça d'accès à l'humanité. Il y a le foyer, la domestication du feu, la nourriture cuite, les tombes, les rites, etc. Donc il y a plusieurs signes. Mais un des signes, c'est quand même que le repas devient un lieu de communion. Et alors on accède à l'humanité. Remarquez que les organes par lesquels nous mangeons sont aussi les organes par lesquels nous parlons. La langue, c'est tout le système par lequel on mange, fait aussi le système par lequel nous parlons. Mais on ne fait pas les deux à la fois.
Ou bien alternativement, oui, dans un repas, effectivement, on nourrit le corps, on mange, on ingurgite, ça rentre dans le corps, mais quand on parle, ça ne rentre pas dans le corps, ça sort. Le souffle sort, et l'autre n'est pas quelqu'un qu'on mange, qu'on assimile comme une nourriture. Même si on dit tu es belle ou tu bois à croquer, c'est dans le langage. Mais l'autre n'est pas un objet de consommation, je dis. L'autre est un objet de parole, partenaire, d'alliance, mais pas un objet de consommation. Alors à ce moment-là, ça devient humain. Donc on pourrait dire, si vous voulez, et c'est vrai, c'est vrai au niveau économique, si au niveau économique, par exemple, on avait une société simplement qui est assoiffée de consommation, de gagner plus, de compétitivité, ça devient inhumain. C'est vrai qu'il y a des choses inhumaines quand même dans notre société. Si la société n'a d'autre fin que d'augmenter la consommation, que de manger, de consommer, il y a quelque chose qui devient inhumain. Hein. Dans l'affectivité aussi, dans la sexualité, si on est dans l'ordre simplement du besoin, hein, et qu'il n'y a pas de parole, qu'il n'y a pas de tendresse, qu'il n'y a pas de fidélité, c'est inhumain. Prenez un viol, par exemple. Un viol, c'est strictement, proprement inhumain. Il n'y a pas de parole, pas de tendresse, pas de relation. C'est bestial, c'est animal. On est retombé en dessous du seuil de l'humanité. Donc, on pourrait dire que la première tentation, c'est l'enjeu, c'est de devenir humain. Et que quand Jésus dit « l'homme ne vit pas seulement de pain », c'est pour faire accéder l'humanité à la parole. Voyez par exemple dans les béatitudes, hein, heureux ceux et celles qui sont assoiffés, qui ont faim et soif de quoi? De justice. Pas de manger, mais ceux qui ont une faim autre. Attention, c'est bien d'avoir faim aussi, mais qui n'ont pas d'autre, qui ont aussi une autre faim que celle de manger. Ça, c'est humain. C'est la première tentation. Au fond, l'enjeu, c'est faire émerger l'humanité, hein, être homme, femme. Deuxième tentation. Là, on est dans un vocabulaire tout autre. On n'est pas dans le vocabulaire de la nourriture, on est dans le vocabulaire politique. Le diable l'entraîne sur une montagne et lui dit « Regarde tous ces royaumes. » On est dans le vocabulaire politique. Et il dit « Si tu te prosternes devant moi, tu auras le pouvoir sur tous ces royaumes. » Alors, vous voyez ce que le diable propose, ce que le diabolique propose. Il lui dit « Laisse-toi dominer par moi. Hein, si tu te prosternes devant moi, eh bien, tu domineras autrui. » Donc, c'est un pacte dominant-dominé. Hein. Laisse-toi dominer, tu seras dominant. Tu auras le pouvoir sur tous les royaumes. Et Jésus récuse cette tentation et dit « Je ne veux être ni dominant, ni dominé. » Alors, qu'est-ce que c'est qu'une relation où on n'est ni dominant, ni dominé? On pourrait trouver des mots là-dessus. Je ne sais pas quel mot vous mettriez pour désigner ce type de relation-là, où on n'est ni dominant, ni dominé. Fraternité, voilà, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Au fond, c'est vrai, parce que liberté, égalité, fraternité, ça n'existerait pas sans le christianisme. Ce sont nos sociétés contemporaines, mais ces sociétés contemporaines elles sont quand même le christianisme a contribué en tout cas à les faire naître. Mais donc c'est l'idéal de fraternité, ou en d'autres termes, sortir de la violence, sortir de la domination. Et Jésus, effectivement, est entré dans la vie sans moyen de puissance, sans violence, comme un frère, dans la fraternité, dans la vulnérabilité aussi, parce que si on entre dans la fraternité, c'est une vulnérabilité. On abandonne des moyens de puissance, des moyens de pouvoir. La fraternité rend vulnérable, forcément. Donc, l'enjeu de la deuxième tentation, c'est être frère et sœur, sortir de la domination, sortir de la violence. Troisième tentation, là c'est un vocabulaire religieux. Le diable l'emporte sur le fait du temple et le diable utilise la Bible. Il est écrit, si tu es fils de Dieu,
jette-toi par-dessus le temple, il y aura un ange pour te protéger. C'est une tentation un peu subtile. Hein. C'est la tentation de croire, puisqu'on est fils de Dieu, qu'on a une sorte de droit à la vie et qu'on est protégé, que rien n'arrivera, qu'on a la vie en soi, comme si elle était un dû, comme si elle était un droit. Hein. Et alors on fait n'importe quoi. C'est une sorte de tentation de se croire soi-même à l'origine de sa propre vie, que la vie, on l'a en soi comme un droit, comme un dû. Et donc on peut faire n'importe quoi. Cette tentation, elle peut affleurer, je pense, dans la vie des êtres humains, lorsqu'on vit sans prendre conscience qu'on est mortel. C'est vrai qu'il y a des gens qui vivent comme ça, mais sans prendre conscience de la mort, comme s'ils étaient immortels. Alors, quand on se croit immortel, on peut faire n'importe quoi. On se drogue, on roule comme des fous. Il y a une sorte de prise de possession de la vie, comme si elle nous était nôtre, comme si elle était nôtre. Hein. Comme si on était, oui, comme je dis, comme si on était immortel. Hein. Il y a une sorte de rêve ou d'imaginaire d'immortalité. Et quand il y a un rêve d'immortalité, on se croit au-dessus des lois, de cette façon. On peut faire n'importe quoi. De toute façon, on a la baraka et il ne nous arrive à rien de fâcheux. C'est la tentation. Et alors, Jésus récuse cette tentation. Et en récusant cette tentation, c'est une manière, si vous voulez, d'affirmer que on est fils, fille. Que la vie n'est pas un droit, n'est pas un dû, mais que la vie est un don. On revient sur l'idée de don. Hein. Alors, la troisième tentation, son enjeu serait en fait, en ce moment-là, d'affirmer notre filiation. Alors, si on prend les trois tentations, on a le programme de la vie de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait, finalement, dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait, sinon faire grandir l'humanité, faire advenir l'humanité, non seulement faire advenir l'humanité, mais faire advenir comme hommes et femmes dans la fraternité, être frères, sœurs, c'est-à-dire sortir ensemble de la violence, et donc vivre la fraternité et reconnaître dans cette fraternité un lien filial à l'égard de celui qui nous rend frères et sœurs. Donc c'est reconnaître comme frères et sœurs notre commun lien filial envers Dieu et de reconnaître Dieu comme Père. Enfin, je ne sais pas, mais qu'est-ce que c'est que la vie de Jésus? Sinon, il est entré dans l'humanité pour la faire naître à elle-même, pour que les gens fraternisent, et que fraternisant, ils reconnaissent dans cette fraternité un lien d'alliance avec un Dieu Père bienveillant qu'on peut appeler Père. Il me semble que là, on a toute la prédication de Jésus. C'est comme ça que je le disais tout à l'heure, c'est un texte programmatique. Vous avez, dans ce texte-là, l'attestation du désir, quel était le désir de Jésus. Quand on dit « il était rempli d'un souffle saint », ça, l'esprit, il était rempli d'un souffle saint. Qu'est-ce que c'est ce souffle saint, sinon ce souffle qu'il a porté à humaniser, fraterniser et à reconnaître Dieu comme Père? Je ne sais pas, on arrête une minute et pour réfléchir, pour réagir par rapport à ceci. C'est une lecture que je fais des trois tentations. Il y a d'autres lectures, mais je pense qu'elle est cohérente. Il y a une cohérence et une cohérence forte, et qui rend aussi le christianisme désirable. Je pense. Juste, moi j'ai une question. Ces trois tentations, c'est une parabole, c'est vécu, c'est imagé? Je pense que c'est imagé. Il n'y a personne qui a assisté. Je pense que les disciples voyaient Jésus se retirer dans le désert pour aller prier, mais je pense que c'est ce qui s'exprime là-dedans. C'est pas un journaliste qui a écrit ça parce qu'il a vu. Bon, c'est pas un récit anecdotique en ce sens-là. C'est pas un récit historique au sens où ce serait une sorte de reportage sur la vie de Jésus, mais ce sont les communautés chrétiennes qui, ayant foi en Jésus-Christ, composent ce récit pour le mettre au début de l'Évangile et pour signifier par là ce qu'il va faire. Alors, c'est un récit qui peut-être n'a aucun sens historique, anecdotique, mais qui est terriblement vrai. Qui est terriblement vrai
au sens où il dit quelque chose de vrai de Jésus. Je sais pas, vous voyez, ce n'est pas une vérité de type journalistique ou anecdotique, c'est une vérité de type théologique. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, personnellement, ça ne me heurte pas du tout. Hein. Ah oui, non, moi non plus. On voit quand même souvent Jésus qui se retire pour prier. Mais oui, c'est ça que je dis. Donc, ça, je pense qu'il se retirait pour prier, mais ce qui s'exprime là dans ce texte-là, c'est la foi des premières communautés chrétiennes, qui ont foi en Jésus, qui ont foi en lui, qui savent qui ont foi en Jésus-Christ ressuscité, et qui composent un texte qui peut être fictif sur le plan anecdotique ou historique, mais qui est vrai, et terriblement vrai sur le plan théologique. Qu'est-ce que ça signifiait que Jésus était rempli d'Esprit Saint? C'est une manière d'être imagé, de dire, voilà, en quoi consistait le fait qu'il était rempli d'Esprit Saint. Eh bien, c'est qu'il était soucieux de faire naître l'humanité à elle-même, de la faire sortir de la violence, d'entrer dans la fraternité, et entrant dans la fraternité, de reconnaître ensemble une filiation commune et d'appeler Dieu Père. Et d'ailleurs, quand on lui dit « apprends-nous à prier », il dit « quand vous priez, dites notre Père ». Alors, dans le Notre Père, vous avez le Père, vous avez la filiation, vous avez la fraternité, et vous avez aussi le pain. Un pain non pas que l'on prend, mais donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est-à-dire, c'est un pain qui est dans la communication, justement.